Voilà. Saint Jean, un évangéliste, je sais pas quoi. Faudrait faire des feux. Des feux. Ouais, des grands feux, les feux de Saint Jean. Ah, c'est génial, et puis il a dû travailler en 3 jours. Alors c'est ça, Camelot? Intéressant. Vous savez, mère, vos appartements ne sont pas si venus pour ici. Elles sont claires, ces pierres. Ça vient du Pays de Galles, comme celle de Stonehenge. Je me suis dit que ça ferait ton sur ton pas mal. Vous avez pas peur que ça fasse un peu tape à l'œil? Tape à l'œil. Vous trouvez ça vulgaire, vous? Ouais, vulgaire, oui, on veut pas seulement. Vous avez sûrement faim. C'est à cette heure-ci qu'on mange chez vous? Comment ça chez nous? Bon, on a faim. À quelle heure on mange la tartagelle? Quand à gel, on mange quand on a la vérité. Quand on sait qu'on a accompli ses commandements avec humilité, qu'on a glorifié sa famille. Bah non. Nous on mange quand on a faim. Vous mangez pas, mère. Tout ça est beaucoup trop riche pour moi. C'est Dieu qui me dérange, vous n'êtes pas obligé de ça. Ce qui me dérange, c'est l'opulence, la profusion. Plutôt que votre père, avec ce qu'il y a dans mon assiette, il nourrissait 10 soldats. Dans son père, c'est la famille, je peux vous dire, j'ai pas connu. Disons qu'en campagne, j'ai vidé les tables. C'est par une quête d'aveugle qui m'emporte dans son barda. Faut que vous avez une petite faim. C'est pas grave, malade, hein. L'animation, ça peut être. C'est pas moi qui l'ai éduqué. Ça se voit. Ça vous dit, on parle d'autre chose, hein? Franchement, quand je vous regarde, j'ai peine à croire qu'on s'en prendra beaucoup dans vos rêves. C'est vrai que c'est un sacré papa, hein. Vous me soufflez dans les narines, vous venez vers nous, et vous crevez un œil. Et ça se voit. C'est triste quand même de pas connaître son père. Bah, j'ai eu un père. Un père adoptif. Un fermier. Mais il était pas fermier, il était chevalier. Chevalier fermier. C'est plus fermier que chevalier. Bon. Merde avec Pendragon. Il était sûrement très bien, mais il est mort. C'est pas moi qui l'invente, hein. Alors maintenant, vous mangez. Qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Non, c'est bon. Vous voulez que je fasse préparer autre chose? J'ai dit que ça allait. À la peine d'être désagréable, hein. Si vous êtes mal luné, vous pouvez aller vous coucher. Et vous vous laissez parler comme ça, vous. Sans Pendragon, Non mais merde avec Pendragon. Pendragon par-ci, Pendragon par-là, vous lui marchez sur le pied, vous crevez un œil. Moi, quand on marche sur le pied, on me dit pardon et je dis c'est pas grave. Je suis pas une espèce de grosse brute à qui on peut pas reparler. Et entre parenthèses, la quête du Graal, c'est à moi pour la refiler. Pendragon, à part jouer les cailloux toute sa vie, il en a même pas foutu une dans le panier. Alors, maintenant, vous allez arrêter de me faire chier avec ce con et vous mangez tout de suite s'il y a là. Maintenant, tout de suite. Bon, sinon, c'est droit de ta gel, avec des bouchons, Ce que je comprends pas, c'est la raison pour laquelle il fait ça avec vous et pas avec moi. Je suis sa femme quand même. Quand il regarde avec vous, ne le prenez pas mal. Il est à cran, il est triste. Moi, tac, je réconforte. Il a du plus vocal, hein. Et moi, quand il revient avec vous, il va très bien et il veut juste que je lui foute la paix. Bon, normalement c'est plus vite. Hein. Voilà, tac, j'esquive par le côté. Du coup, je suis entraîné par la force.
et je vais me baigner la gueule par là-bas. Moi, ça me laisse le temps de me retourner et d'attendre sa prochaine attaque. Ouais, mais attention, parce que j'ai eu le temps de ramasser du sable entre temps et de vous le balancer dans les Et moi, je me retourne comme ça. Ouais, ça marche. Bon, petite pause. ouais. Les saucissons. N'oublie pas le veg. Tiens. Merci. Ça va? Je vous observe depuis ce matin, faut que je pas trop mal à la tête, aujourd'hui il est 24h sur 24. Bah attendez, sire, on n'est pas en train de glander. Fais une pause. Pause. Entre quoi et quoi là? On est en pleine séance d'entraînement. Ouais, on est en train d'inventer une nouvelle technique de combat, carrément. Ouais. Une toute nouvelle technique. C'est ambitieux, hein. Mais surtout, vous connaissez pas les anciens. Bah, quand même. On a les bases. On a appris le maniement de l'épée. Comme tout le monde. Et c'est avec des saucissons que vous entraînez? Bah, non. Là, c'est la pause. Donc vous entraînez sans armes. Exactement. Tout à main nue. C'est ça la nouvelle technique. Les armes, c'est dépassé, c'est pourri. Bidon. Bah, à part pour ceux qui aiment se la péter un peu. Enfin, on dit pas ça pour vous, sire. Peut-être. Montrez-moi ça. Alors, point important de la nouvelle technique, l'esquive. Tout est là. Parce que bon, l'ennemi il n'arrive pas à vous toucher une fois. Bon. Il n'arrive pas à vous toucher 2 fois. Bon, encore. Il n'arrive pas à vous toucher 3 fois. 3 fois encore à la limite. Ouais, 3 fois ça va, mais il n'arrive pas à vous toucher 4 fois. Il en a marre, d'accord. Mais alors, ça dépend de votre homme, sire. Mais mettons qu'il soit comme moi à l'instant. Ah bah du coup, le type il se décourage, hein. Et C'est ça, de la logique pure. et hop, Pas de combat. pas de blessure. C'est un combat, mais... Psychologique. Non, non, je veux dire, c'est un combat, mais qui se passe dans la tête. Voilà ce qu'il veut dire, hein. Psychologique. Mais non, psychologique c'est tout ce qu'il y a à la campagne. À la campagne. Ah ouais, les céréales, les bovins, les Agricole. machins. Ah ouais, agricole. Alors du coup, c'est pas ça du tout. Moi, je veux dire, c'est un combat, mais qui se passe dans la tête. Psychologique. Voilà, psychologique. Parce que le plus important en combat, C'est de connaître ses points forts et ses et ses défauts. points faibles. Nous, au combat à l'épée, On n'est peut-être pas les meilleurs. mais là-dedans, Par contre, ça carbure. là, le coup arrive et il faut que je me baisse. Il faut faire gaffe au coup de pute, parce que si le mec retape direct, faut que je me tienne prêt à me rebaisser. Ah. Ouais, ça va un peu vite, mais c'est pour ça. Maintenant, plus dur. En cas d'attaque horizontale, par le dessus. Vertical. Bah non, vertical, on vient de la faire. Vous voulez qu'on la refasse? Bon, là le coup arrive, j'ai pas le temps de l'embiner, j'ai 2 choix, gauche ou droite, allez, allez, allez. Gauche. Non, la gauche je la ferme. Par exemple, éviter un coup de masse. Rien de plus simple. Alors, Ouais. c'est prêt? Allez-y. Non, 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 ça me fout les jetons. Allez-y, puisque je vous dis que je vais esquiver. Vous allez esquiver. Allez. Vous êtes sûr? Ok. Merde, c'était trop fulgurant là. Ah, il avait des bonnes idées notre fois. Oh ma soeur, oh quelle charmante surprise. Justement, je venais vous voir. Une petite cérémonie organisée. Vous savez que j'ai petite gens avec plaisir. Je vois. Non, là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la chorale du château. Toutes ces femmes, vous voyez, ça va un peu, mais bon. Nous mettons un tout petit peu de cette tessiture si particulière de la plantation. Vous savez que j'ai fait forcément, Bien, je savais que je pouvais continuer. Alors,
Mais vous croyez que j'ai ça à foutre, moi? Mais vous avez la plus belle oreille de la paroisse. Donc, vous allez passer tous ceux qui m'ont leur vue, classer leur voix, par exemple, etc. Et je peux faire un petit casting. Si on essayait de pas se disputer aujourd'hui. Mais j'ai rien dit encore. Oui, pour l'instant. Non mais vous êtes quand même raide là. Vous voyez, vous nous rouspétez déjà. Mais je rouspète pas, merde. Sire, je vous attends. À moins que vous ne préfériez qu'on dise partout que le roi est une petite pédale qui pisse dans son frotte à lieu de se battre. Ah mais dis doucement, c'est l'entraînement. Il n'y a pas de doucement qui tienne. Ça va me faire le plaisir de vous remuer un peu les miches. J'ai l'impression de me battre contre une vieille. Et là c'est le 3 passis, porte de se dégourdir. J'appelle ça des passe-vous. J'appelle ça des politesses. Allez en garde, petite femelle. Bien joué la faute. Faites gaffe, vous auriez pu me prévenir quand même. Un jour, vous tomberez sur un ennemi, ça m'étonnerait qu'il vous prévienne. En même temps, vous êtes pas mon ennemi, vous avez fait me couper un bras. S'il faut ça pour vous réveiller, ça ne me fait pas peur. Vous êtes quand même bien animé là. Haha. Allez en garde, ma mignonne. Pas doux d'avoir une épée magique, encore faut-il savoir s'en servir. Mais arrêtez de me prendre le zaï. Figurez-vous qu'au combat, je me débrouille plutôt pas trop mal. Et bien, mettons que nous sommes au combat réel et montrez-moi ce que vous avez dans le slibard. Petite pucelle. J'arrête. Mais pourquoi? J'en ai marre de vos conneries. Mais si, mon personnage du bon trône, tu dois être entraîné. Et je parle pas de ça, je parle de vos insultes à deux ronds. On est ras la caisse. Mais sire, aucun homme à la cour ne vous est plus dévoué que moi. J'ai donné mon âme et mon cœur à la gloire de votre divine destinée. Et c'est justement l'amour que je vous porte qui m'empêcherait de lever mon âme sur vous. Moi, pareil, je vous aime bien. Et c'est justement pour ça qu'on s'insulte. Pour oublier qu'on s'apprécie. Allez, on garde. Vieille pute dégarnie. Allez, sire, balancez-moi une bonne insulte. Mais faut que j'en trouve une là. Allez, n'importe laquelle, pour que ce soit vexant. Bon. Allez, en garde. Fils du nijambiste. Mais c'est pas une insulte, ça, c'est vrai. Ça veut dire que ça devait être vrai non plus. Vous avez dit que ça devait être vexant. Bah voilà, vous êtes vexé, vous êtes content. Je trouve ça révoltant d'utiliser l'infirmité d'un père. Profitez-en et attaquez-moi et traitez-moi de grosse queen pendant que vous êtes en colère. Je suis pas en colère, je suis parfaitement outré. Qu'est-ce que vous diriez si je me permettais d'en faire autant? Et moi, mon père, il est pas une jambiste, je suis désolé. Encore? Cela va-t-il finir? Vous comprenez pas là. Je mets rien à la caisse. Moi, je me fais traiter de gonzesse depuis ce matin, je me fais pas tout un cake. Gonzesse, c'est une formule. Si j'avais voulu taper dans les potins, j'aurais pu parler de votre père. Au hasard, la grosse de Brigitte. Celle où il s'était endormi dans le foin, où il s'était fait chier dessus par un bouc. Là, c'est un pain de sang. Vous avez l'air musclé l'entraînement. Ouais, on a forcé, ça fait du bien. Si, mon père, il est peut-être unijambiste. Mais moi, ma femme, elle a pas de moustache. Qu'est-ce qu'il dit?